Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de France 2 pour la seconde partie de notre entretien avec Sa Sainteté Ma Sangharadja Burkri, ce grand maître cambodgien de la tradition Theravada. Nous avons pu découvrir ensemble la semaine dernière son histoire et ses différentes activités. Nous avons choisi dans cette seconde partie d'aborder avec lui plus particulièrement son action en faveur de l'éducation des moines à travers la création d'instituts, de lycées ou d'universités afin d'assurer la transmission des principes et des vertus du bouddhisme. Je vous propose de regarder sans plus attendre cet entretien. Rencontre avec sa sainteté Maha Sangharadja Burkri. Votre sainteté, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le grand patriarche suprême de l'ordre d'Amayuta du royaume du Cambodge, où vous êtes né en 1945 et où vous vivez la plupart du temps. Vous êtes également le supérieur du temple Wat Khemar Aram, ici même à Créteil, où nous nous trouvons. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Alors nous avons vu la semaine dernière votre parcours, votre enfance, vos différentes actions à travers le monde. J'aimerais que l'on s'attarde un peu plus aujourd'hui sur votre action, notamment dans le domaine de l'éducation, car c'est très important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre sainteté ? L'éducation me tient à cœur, car l'homme doit acquérir la connaissance et l'intelligence pour pouvoir s'intégrer au sein d'une société et de la faire évoluer. En premier lieu, la famille, puis ensuite le pays. Nous avons besoin des ressources humaines dans tous les domaines. Les érudits et les personnes compétentes sont indispensables pour le développement d'une société ou d'un pays. En ce qui concerne l'ordre monastique d'Amayuta, nous avons manqué cruellement de religieux capables de transmettre la connaissance, aussi bien religieuse que séculaire. D'où la nécessité de mettre en place un système éducatif qui répond à ces besoins. Vous avez créé pour cela une association, votre sainteté, l'association Sangharadja Burkri. En quoi consiste-t-elle ? En parallèle à l'association bouddhique Khmer, j'ai créé l'association culturelle Sangharadja Burkri. Cette association culturelle reçoit des donations de la part des disciples et a pour objectif de distribuer des bourses d'études en faveur des jeunes Cambodgiens défavorisés et d'apporter toute l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Alors effectivement, votre sainteté, cette association est destinée aux laïcs. Il y a aussi d'autres choses plus destinées aux jeunes moines, notamment dans le fait de les envoyer à l'étranger. Pour vous, c'est important qu'ils connaissent d'autres pays. Pour quelles raisons vous faites cela ? Les jeunes moines sont envoyés à l'étranger pour acquérir de nouvelles connaissances. Ils étudient en France, aux États-Unis, en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde, pour acquérir de nouvelles compétences qui leur seront très utiles, notamment dans les métiers de l'informatique, de la technologie et de l'Internet. Toutes ces différentes techniques du futur sont indispensables au développement du bouddhisme Theravada Khmer. Pour vous, c'est donc important qu'ils aient accès aux connaissances, entre guillemets, de l'Occident, qu'ils connaissent aussi ces pays occidentaux. Oui, bien sûr, c'est très important, car l'Occident leur apporte les connaissances technologiques du monde moderne, ainsi que les structures et l'organisation à mettre en place pour développer des projets au Cambodge et pouvoir à leur tour les transmettre. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la vie religieuse et la vie laïque active. Elles sont très complémentaires. Par ailleurs,
les échanges culturels avec des étudiants étrangers sont pour eux d'une très grande richesse. Votre sainteté, vous avez créé dans ce but donc différentes structures que l'on va examiner maintenant. La première d'entre elles est l'Institut bouddhique Preah Sihanouk Dhammadiraj. Alors c'est en 1995 que vous avez souhaité créer cet institut et il est destiné en priorité aux jeunes Cambodgiens défavorisés. Alors comment vous est venue cette idée et comment est-ce que vous l'avez mise en place? L'Institut bouddhique Preah Sihanouk Dhammadiraj a été créé en 1995 et placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk. Il est situé à 45 km de Phnom Penh, dans la province de Kampong Speu, province la plus pauvre du pays. Cet établissement est destiné en priorité à l'éducation des jeunes Cambodgiens les plus défavorisés. En renouant avec le rôle traditionnel des écoles bouddhiques et en réhabilitant les valeurs des familles khmères. C'est également pour participer à la reconstruction du pays et aussi un moyen d'éradiquer la pauvreté. Alors pour les jeunes religieux maintenant, en 2000, vous avez posé la première pierre du lycée bouddhique Presangarich Burkri. Donc en fait, c'est une structure qui est destinée à former les moines et les novices. Comment est-elle constituée, cette structure? Comment fonctionne-t-elle? Dès sa création, en l'an 2000, le lycée bouddhique Preah Sangarich Burkri fonctionnait avec les donations et le financement obtenus par le biais de l'association culturelle que j'ai créée en France. Le programme d'études est basé sur l'enseignement scolaire, normal et religieux. La structure du lycée comporte 2 cycles de 3 ans. À la fin du cycle d'études de 3 ans, un concours est organisé et permet d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Dans le prolongement de la création de ce lycée, Votre Sainteté, vous avez souhaité créer une université, l'université bouddhique Preah Moniraja. À quel besoin est-ce qu'elle répond plus précisément? L'université bouddhique porte le nom de l'actuel roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni. Elle est placée sous ses auspices et de plus, elle est reconnue par l'État. Les lycéens qui terminent leurs études secondaires ont besoin de poursuivre leurs études au niveau universitaire. Cependant, les universités au Cambodge n'étaient pas adaptées pour répondre aux besoins des étudiants démunis, comme les moines et novices de l'ordre d'Amayuta, ainsi que les laïcs, hommes et femmes. Les étudiants poursuivent leurs études gratuitement. Ils peuvent aussi également bénéficier de bourses d'études tout au long de leur cursus universitaire. Alors, ce qu'il faut préciser, Votre Sainteté, c'est que vous avez bénéficié du soutien sans faille de la royauté du Cambodge. Pouvez-vous nous dire quel lien vous entretenez avec eux? Le roi père et la reine mère ont toujours soutenu le bouddhisme à titre personnel et aussi d'une manière officielle, car le bouddhisme est une religion d'État inscrite dans la constitution du Cambodge. De ce fait, le roi est le protecteur du bouddhisme. Les relations que j'entretiens avec le roi actuel sont officielles en tant que grand patriarche suprême et d'une manière plus privée, nous avons une relation très proche, moi en tant que précepteur et lui en tant que disciple. Alors, j'aimerais que l'on parle d'une de vos autres actions qui est très importante. Elle a été mise en place avec l'UNESCO. Il s'agit du Buddhist Sangha. Donc, en fait, c'est une structure qui a été créée pour protéger les traditions, les coutumes du Cambodge. Comment est-ce que vous souhaitez qu'elle fonctionne? Enfin, comment est-ce qu'elle a été mise en place et de quelle manière est-ce que vous travaillez avec cette structure? Le projet bouddhiste Sangha a été initié par le bureau de l'UNESCO à Bangkok, avec au départ le soutien de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Le projet a débuté au Laos, puis s'est étendu à travers la région du bouddhisme Theravada en Asie,
notamment au royaume du Cambodge. Le but de ce projet est de préserver le patrimoine bouddhiste au Cambodge, ainsi que la culture des arts traditionnels par le biais de la pagode, car les moines étaient détenteurs de ce savoir. Ce projet s'adresse également aux jeunes démunis qui n'ont pas pu suivre le cursus scolaire normal. De ce fait, j'ai offert l'enceinte de la pagode comme centre de formation. Alors, votre sainteté, on vient d'énumérer les différentes structures que vous avez mises en place, que ce soit dans le domaine laïque, religieux ou culturel. On imagine que finalement le but, c'est de promouvoir les valeurs du bouddhisme à travers le monde. Quelles sont, selon vous, les principales à mettre en avant et à essayer vraiment de diffuser, que ce soit en Orient ou en Occident? Les valeurs du bouddhisme se résument en 3 valeurs principales: la patience, la tolérance et la compassion. Si l'on applique ces principes, alors les hommes pourront vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. En outre, ils pourront développer un nouvel esprit d'humanisme et d'altruisme qui englobe la compassion et la bienveillance envers tous les êtres, instaurant ainsi la culture de la paix dans notre société contemporaine ainsi que dans la société khmère. Alors, votre sainteté, vous avez participé à différents sommets consacrés à l'environnement, à la protection de l'environnement. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Comment vous envisagez justement cette lutte contre la déforestation notamment? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place à notre niveau? Prenons l'exemple du Bouddha. Le Bouddha est né sous un arbre à Lumbini. Il a atteint l'illumination sous l'arbre de la Bodhi et finalement, il mourut sous l'arbre Sala. Toute son existence fut liée à la nature. Le Bouddha a également interdit aux moines de couper des arbres et de donner l'ordre à d'autres de le faire. Nous vivons en harmonie avec l'environnement et aussi nous devons unir nos efforts pour préserver la faune et la flore à tout prix. Faire cesser la destruction massive de la forêt amazonienne et mettre un terme au massacre des baleines, arrêter la prolifération du nucléaire et veiller au changement climatique. Pour conclure cette émission, votre sainteté, est-ce que vous auriez des souhaits à formuler pour nos contemporains? L'enseignement du Bouddha est basé sur l'impermanence. Un moine ne devrait pas faire de projet dans l'avenir. Il doit vivre au jour le jour. Toutefois, le bouddhisme dépend de la communauté laïque qui subvient aux besoins des religieux. Le projet va dans la continuité de ce que j'ai déjà entrepris ces dernières années, dont l'accent a été mis sur l'éducation et la formation des jeunes pour renforcer la capacité intellectuelle. Mon but est de développer les infrastructures afin d'accueillir encore plus de jeunes démunis, afin de développer des ressources humaines de qualité pour relever le défi qu'est la renaissance de l'ordre Dhammayutta, en particulier, et du bouddhisme Theravada khmer en général, et pour la paix dans le monde. Merci infiniment, votre sainteté, d'avoir été avec nous tout au long de ces 2 émissions. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici 2 livres que nous vous conseillons. Tout d'abord Les Khmers de Bruno D'Agens avec le guide Belles Lettres des civilisations, ainsi que Sagesse d'Asie aux éditions du Toucan. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Je vous souhaite une excellente journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain.